pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation ensemble? Seigneur, cette prière, elle montre réellement de notre cœur. Elle s'adresse à toi, elle s'adresse à toi sincèrement. Tant que tu nous donneras un chant, tant que tu nous donneras une raison de vivre, nous ferons monter vers toi une louange. Et comme il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, tant que tu nous garderas en vie, nous nous arrangerons, nous nous débrouillerons pour faire monter vers toi une louange. Et ce soir déjà, reçois notre offrande d'acclamation, reçois nos clameurs, reçois nos cris de joie. Mais reçois aussi nos cœurs qui sont disposés à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places. Est-ce que je peux me rassurer que ceux de l'Isanga nous suivent? Que Dieu soit béni. Je peux me rassurer aussi que ISPT n'est pas déconnecté à nous. Et la Puisette, est-ce que vous êtes là? La Puisette, rendons grâce à Dieu pour cette deuxième semaine. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour son serviteur avec l'inspiration Bunda 21. Quand j'avais commencé l'église, Bunda 21 non seulement n'existait pas, mais n'était pas dans la pensée. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son serviteur qui écoute Dieu, et parce qu'elle écoute Dieu, voici les résultats. Est-ce qu'on peut encore apprécier? Lisons quelques passages des Écritures. Luc au chapitre 6. Lisons les versets 12 et 13. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et souligner. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Actes des apôtres chapitre 1er, versets 12 à 14. Jésus-Christ vient d'être enlevé, il est parti. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et soulignaient bien où ils se tenaient d'ordinaire. Une autre version dit c'était leur pratique. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Et j'aime encore la suite. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Actes des apôtres chapitre 6.
Disons le verset 3 ainsi que 4. Il y a un problème avec l'église primitive dans la gestion des veuves. Et ici, les apôtres sont obligés de prendre une décision. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et mettez en encre indélébile le verset qui suit. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Mais je voudrais surtout répéter à la prière. Avant-dernier passage, Daniel chapitre 6. Nous lisons le premier verset jusqu'au 4e. Et puis nous lirons le verset 10. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être parmi tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oh, parce qu'il y a ces projets, écoutez la jalousie des hommes qui s'élèvent. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et soulignait cela. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. J'aime surtout la conclusion, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Terminons avec Jean au chapitre 15. Lisons le premier verset, puis le verset 4 à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Depuis hier, nous avons commencé à parler sur les principes bibliques d'une communion à 2 visages, une communion intime et intense avec Dieu. Intimité et intensité avec ses conséquences. Et hier en introduction, nous avons posé les bases en parlant plus des préalables pour avoir accès à la face de Dieu. Et ce soir, nous allons voir l'impact et les conséquences d'une vie de communion intime, de communion intense avec Dieu, et tout ce que cela
amène comme conséquence. Mais j'aimerais en introduction, en posant les fondements, faire 6 déclarations. La première déclaration, c'est que le message de ce soir vise 3 objectifs. Le premier, c'est de conforter quelqu'un et l'encourager dans ce qu'il fait dans son intimité avec Dieu. En lui disant de ne pas baisser les standards, au minimum maintient ses standards, et si tu peux aller encore plus loin, pourquoi pas? Le Seigneur parlant dans l'Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Le deuxième objectif, j'allais dire, c'est encourager quelqu'un à changer des habitudes, à quitter le niveau moyen où il est pour aller vers un niveau plus élevé. Et le troisième objectif, qui fait partie de la première déclaration, c'est encourager quelqu'un partant de cette semaine ou de ce Bunda 21 à changer des habitudes en termes d'intimité et de communion avec Dieu. Je prie que ces 21 jours soient le point de départ d'un nouveau style de vie par rapport à ton intimité. Oh, nous parlons de Bunda 21. Il est possible que dans ta vie, Bunda 21 fasse sortir Bunda 365. Parce que ça t'amènera à un style de vie de communion. Et je prie que ta communion ne s'arrête pas en ces 3 semaines. Deuxième déclaration que je voudrais faire. J'ai à peine 36 ans de marche avec Dieu. 33 ans et demi dans le ministère. 31 années dans le ministère pastoral. J'en suis arrivé à une conclusion. Il y a souvent un lien entre la communion ou l'intimité avec Dieu et la qualité et la quantité des résultats que l'on peut avoir. J'ai exercé le ministère à côté d'un homme. Quand on s'est quitté, il avait plus de 58 ans de marche avec Dieu. Mais après autant d'années, chaque jeudi, il m'invitait chez lui. À 8h, nous prions nous deux, de 8h à 10h. Chaque dimanche, il arrivait à 6h30 et on prenait 45 minutes, lui et moi. Il priait avant de monter sur la chaise, couché par terre en pleurant. Il y a un lien entre l'intimité et l'intensité de ta relation avec Dieu, ainsi que la quantité et la qualité des résultats que tu peux avoir. Dans Psaume 60 au verset 14, le psalmiste dit: avec Dieu nous ferons des exploits. L'original en hébreu dit: c'est dans la communion avec Dieu que nous sommes rendus capables d'avoir des résultats hors normes. Tu veux des exploits, intimité avec Dieu. Tu veux des résultats hors normes, sois attaché à Dieu. Troisième déclaration que je voudrais faire: la vie de communion intime et intense pour un véritable enfant de Dieu n'est pas une option parmi tant d'autres. C'est une nécessité et une obligation. C'est pas à prendre ou à laisser. C'est pas comme ma grande sœur quand je grandissais. Elle faisait un jeu avec un fil. Je revois encore à Bandal sur Nzobe 42. Il y a Marie-Jeanne en train de jouer. Si tu veux entrer, c'est gratuit. Ça dit rien à certains. Si tu veux entrer, c'est gratuit. Ça te touche, tu meurs. C'est pas une option. Une nécessité
et une obligation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, il leur dira un passage sur lequel je reviendrai beaucoup. En Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Et quand il écrit encore aux Éphésiens, il leur dit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18, faites en tout temps, pas de temps en temps, ou quand vous les jugez nécessaires. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Quatrième déclaration que je voudrais faire, c'est que la vie de communion intime et intense avec Dieu n'est pas bon marché. C'est pas bon marché. C'est pas comme au grand marché. Les poissons chinchards que l'on vend entre 8h et 15h à 10 000 francs. Quand ça traîne, tu peux avoir ça à 19h à Winzabitou à 1000 francs. Ton soldat Thompson, Yakozwa. Viens prendre. C'est pas bon marché. Il y a un prix à payer. Un prix fort. Seuls ceux qui payent ce prix ont des résultats. Le fait Jacques-André Vernon me relate cette histoire. Il va lancer un peu de l'Afrique de l'Est. Une église de 1000 membres. Il est monté, il a prêché un message fort. Mais il dit quand ils arrivent, le pasteur était un missionnaire américain. Il dit Roland, il était rond comme une tomate. Pendant le culte, il avait des Donald, vous savez c'est cake américain. Et puis il avait une bouteille de Coca-Cola 1 litre. Et pendant que le pasteur venait nous prêcher, il faisait même des renvois. Le pasteur Vernon apporte un message fort. 30 minutes au milieu de la prédication, il prêchait sur l'enfer et le retour de Jésus. Un homme sort des rangs. Le protocole fait l'arrêter, il les empoigne. Il vient juste devant la chair. Il dit, je sens que si tu n'arrêtes pas la prédication pour me faire recevoir Jésus, je vais mourir. Ah, quand il disait ça, je pensais à ce que les apôtres ont prêché les jours de la Pentecôte et la Bible dit les gens eurent le cœur vivement touché. Je pensais à ce que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ont expérimenté. Ils ont dit nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient. L'original dit nos cœurs ne connaissaient-ils pas comme une éruption volcanique. Il a aidé la personne à recevoir Christ, mais il n'a pas fini son message. 5 minutes de la fin, les 3/4 de l'auditoire étaient par terre en train de pleurer. Quand il vient s'asseoir, le pasteur l'a regardé et dit qu'est-ce que je dois faire pour prêcher les gens des messages que toi tu prêches, afin que mon église grandisse. Le pasteur venait dire c'est l'esprit qui m'a inspiré. Je l'ai regardé, j'ai compris, cet homme il prie peu. Et surtout il ne jeûne pas. Je lui ai dit si tu veux que ton église grandisse, toi tu dois diminuer. Si tu veux que ton église grandisse, toi tu dois diminuer. Il y a un lien. Un lien entre la vie de communion et la quantité des résultats. Cette vie de communion a un prix. 5e et avant-dernière déclaration. Une vie de communion intime et intense rapporte. Une vie de communion intime et intense rapporte.
il y a des dividendes spirituels. J'aimerais dire cette activité immatérielle, mystérieuse et inexplicable a de l'impact. La prière n'est pas une farce, elle est une force. La prière n'est pas une farce, elle est une force. Et l'une des choses qui m'encourage souvent à prier, ce sont les résultats que j'ai vus dans la prière. Les résultats d'hier sont des stimulus pour que je prie aujourd'hui. Et quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a parlé concernant 3 groupes de personnes. Est-ce que Francis Ndokai est là? Là où il est, qui se lève. Est-ce que Medi Vedoso est là? Là où il est, qu'il se lève. Est-ce que l'autre Lombo est là? Levez-vous. Hier soir, je suis rentré très tard. Le pasteur Ken sait où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et alors que j'ai prié, Dieu m'a montré ces 3 hommes de Dieu qui étaient comme dans un stade au pourtour. On les a amenés à la tribune d'honneur où les chaises étaient dorées et on les a fait asseoir au-dessus. Et Dieu m'a montré les chiffres 6. Il dit dans les 6 ans qui viennent, vous ne serez plus dans la masse, vous serez hyper élevés. Mais Dieu m'a dit de dire à vous 3, dès que Bunda 21 aura fini, avant les 30 novembre, prenez chacun 5 jours. 5 jours. Dieu m'a dit, restez chacun chez vous, les chambres à part. Ne touchez pas à vos épouses. Consommez à peine des légumes. Prenez à peine à boire. Et vous verrez ce qui va se passer. Et vous verrez ce qui va se passer. Et vous verrez ce qui va se passer. Et ce que j'ai aimé, Dieu m'a dit les résultats de ce qu'ils feront. Roland, tu ne les vivras pas au ciel. Tu les vivras ici sur terre. Dieu m'a dit tu seras fier d'eux. Ainsi dit l'Éternel. Deuxième groupe de personnes. Je ne sais pas s'il est là ce soir. J'ai lutté dans mon cœur. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, dois-je lui parler ou pas? Je sens dans mon cœur l'Esprit de Dieu dit mets ça à la fin. Je reviendrai à la fin. 6e et dernière déclaration. C'est que le diable, connaissant la valeur, l'importance et les grands impacts qu'une vie d'intimité et d'intensité dans la relation avec Dieu peut avoir et peut rapporter, il s'arrange et s'arrangera toujours pour que cette activité nous la pratiquions pas. Il s'arrangera pour que nous n'ayons pas de vie d'intimité. Si jamais nous en avons une, il s'arrangera qu'elle ne soit pas intense. Et je reviens encore à l'aude, à Medi et à Ndokai, étudiants de la parole de Dieu. Vous aimez l'exégèse, vous aimez être sondé, mais Dieu m'a dit payer aussi les prix dans la prière. Et vous verrez ce que cela peut faire. Et comme je dis, le diable est connaissant cela. Il aime s'arranger afin que nous n'ayons pas une vie d'intimité et une vie d'intimité intense. 3 choses qu'il fait régulièrement. La première, il nous empêche de prier. Les gens peuvent regarder 8 séries
8 épisodes. Sans se lasser. Mais dès que la prière commence, mais pour suivre 8 épisodes, il peut même mettre une bassine d'eau et mettre l'eau pour la latter. Je découvre cette méthode. Deuxième chose que le diable fait, il vous amène à avoir un emploi du temps chargé de plusieurs choses, soit inutiles, soit pas utiles. Et j'en parlais tout à l'heure quand j'irai vers la conclusion. Des fois, pour prier, il faut élaguer certaines activités. Parce que quelquefois, nous ne trouverons pas le temps de prier. Il nous faut créer ce temps. Et créer ce temps, c'est quelquefois en sacrifiant d'autres activités. Et je prie que quelqu'un apprenne à sacrifier certaines activités au détriment de la prière. Troisième chose que le diable fait quand il veut vous empêcher de prier, il vous amène à des réflexions intellectuelles. Rapport y a-t-il entre le fait de fermer les yeux ou de les ouvrir et de prononcer des paroles et les cours de la vie? Ne soyez pas des bigots. Un homme me disait, il faut avoir les 2 pieds sur terre. Tu les as tellement sur terre que tu t'enfonces. Moi, j'ai découvert la prière est un mystère. Mais la prière, ça marche. Je ne comprends pas tout. Mais j'ai vu que ça marche. Et parce que j'ai vu que ça marche, je le pratique. Et nous verrons ce soir 3 groupes de personnes qui ont eu à pratiquer une vie d'intimité et de communion intense, avec les conséquences que cela a pu avoir. On verra Jésus, notre modèle. Nous verrons les apôtres. Et nous terminerons avec Daniel. Et Daniel qui nous représente un type. Prenons d'abord Jésus. 3 choses à mentionner les concernant et la vie d'intimité et même d'une communion intense. La première, il n'avait vraiment pas besoin d'avoir une vie d'intimité parce qu'il était Dieu en chair. Mais la plupart des actes que Christ a posés en rapport avec la prière, il voulait nous laisser un modèle. Il voulait nous montrer dans la chair ce qu'il nous faut faire. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est soit Sambela, il faut Sambela. Si Jésus avait prié, toi aussi tu dois prier. Je vais encore le répéter, ce qui est soit Sambela, il faut Sambela. Si Jésus avait prié, toi aussi tu dois prier. J'aimerais le répéter encore, ce qui est soit Sambela, il faut Sambela. Si Jésus avait prié, toi aussi tu dois prier. Deuxième chose en rapport avec Jésus, en étudiant sa vie, on est étonné de la grande place que la communion, l'intimité avec son Père au travers de la prière occupée. 6 petites séquences rapidement. Luc chapitre 3 verset 21. Déjà les jours de son baptême, il a prié. Et il a eu les effets de la prière. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Les gens ont vu la relation entre son activité et l'ouverture du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, prie, le ciel va s'ouvrir. Deuxièmement, il priait avant des activités. Marc chapitre 1er, verset 35. Toi amoureux fou du sommeil, tu mesures 1,92 m comme moi. Et aux heures où Jésus a prié,
Il semble que le sommet est tellement succulent que les géants comme moi se rétrécissent et commencent à mesurer 1,60 m. Mais c'est à ce moment-là que ma Bible à moi dit, Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il est 4 heures du matin, Jésus s'est levé. Il s'est levé non pas parce qu'il voulait, il s'est levé parce qu'il devait. Ma Bible à moi dit, il s'est levé, et j'aime la suite. Et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Les autres dorment. Lui dit cette activité importante. Je ne peux pas rester. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu soit bondé la paix. Jésus avait prié, toi aussi prie. Il fait nuit. Tout le monde dort. Pourquoi tu écoutes ton sommeil? Je connais la valeur de cette intimité dans la qualité des résultats de ce que je ferai la journée. Si je n'ai pas ce temps, il n'y a que des blablabla qui vont sortir de ma bouche. Mais si j'ai cette activité, il y aura toute la différence. Donne-nous des hommes de Dieu à Philadelphie qui prient. Donne-nous des hommes de Dieu à Philadelphie qui prie. Cette activité de Jésus montre trois choses. Premièrement, la planification. Des choses planifiées. Peut-être qu'il avait mis un réveil. Je ne veux pas rater ce moment. Deuxièmement, ça montre la discipline. Mais troisièmement, ça montre la soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Je veux être en contact avec mon Père avant de faire toutes choses. Troisième chose, attaché à Jésus, il priait lorsqu'il fallait prendre de grandes décisions. Je n'ai jamais oublié cette phrase que j'aime répéter. Le frère Jacques-André Vernon nous enseignant sur le leadership. Il disait le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul. Et je n'ai jamais encore oublié cette phrase qui nous a dit, dans le choix que le leader est appelé, de faire des gens qui doivent l'entourer. Il y a un leader n'a pas le droit de se tromper sur le choix des personnes. Il y a un leader qui se trompe sur le choix des personnes, créera un double chômage. Il y aura un chômeur actif qui n'a pas les compétences pour une position, mais on lui a confié la position. Il va chômer en occupant la position. Et là aussi ajouté, il y aura un chômeur passif. Celui qui a les compétences, qui aurait pu jouer le rôle, mais parce qu'on s'est trompé, il chôme avec ses compétences. Je prie qu'ici à Philadelphie Gombe, à la cité d'exaucement et dans toutes les autres extensions, que mes fils ne se trompent pas, qui place l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Il avait un précaré de 72 personnes, toutes zélées, toutes bien disposées. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Oh, j'aime cela. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et ma Bible a dit il passa toute la nuit à prier. J'aime le verset qui suit. Quand les jours parurent, il en appela et il choisit 12. Match en différé. Match en différé, parce que les 12 noms lui ont été donnés la nuit. Une nuit sacrifiée pour un avenir protégé. Donne-moi quelqu'un qui prie pour des grandes décisions. Je le déclare ici à Gombe et ailleurs. Mes enfants ne se tromperont pas dans les choix. Ils ne se tromperont pas quand le matin
matin est arrivé, il dit Pierre, Pierre Yaka. On m'avait parlé de Pierre. Thomas Zawapi. Thomas est où? Nathanaël Zawapi. Je déclare une saison où tu placeras l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quatrième chose attachée à Jésus, Jésus savait créer du temps pour prier. Jésus savait créer du temps pour prier. Luc chapitre 5, verset 15 à 16. La Bible dit sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et les gens venaient en grand nombre pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Deux autres évangiles même disent il renvoyait la foule. Il dit le est coquille. Pour aujourd'hui, un homme de Dieu qui ne sait pas renvoyer la foule ne priera jamais. Il arrête, il dit je dois aller me cacher. Ils vont te vider le feu. Quand le feu va finir, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Tant que tu auras les motos, ils viendront. Et pour que tu maintiennes ces motos, tu dois apprendre à leur dire allez-y. Cinquième chose attachée à Jésus. Jésus il priait devant les grands défis, devant les grands problèmes. J'aime ce que Hébreux 5 au verset 7 déclare. Il dit c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes. Toi qui aimes dire, vous pentecôtistes, vous priez trois haute voix. Ma Bible à moi dit, il présenta avec des cris. J'entends Jésus qui prie, Tata! Avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Luc chapitre 22 au verset 44 nous montre non seulement qu'il avait une vie de prière, mais une vie de prière intense. Écoutez ce que ma Bible dit. Étant en agonie, il priait plus instamment. Ma Bible à moi dit avec ardeur, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. C'est un phénomène en médecine quand la tension interne est très forte. J'ai jamais oublié un frère qui était avec nous à la jeunesse de la borne. J'ai appris maintenant il est en Afrique du Sud. Le français c'était pas sa langue où il excellait. On l'appelait Nyamane Tumba Namabondeli. On l'appelait quelqu'un qui aimait beaucoup la prière. Quand on venait à des veillées, on attendait prier. Il dit mais Zénou, vous devez vous mettre à terre. Parce que même si je suis fatigué, je vais prier. Moi je vais prier. Mes paupières, vous n'avez pas le droit de vous fermer. Moi je vais prier. Et on l'appelait machine de la prière. Et je ne suis pas étonné, malgré les limites qu'il a dans plusieurs domaines, combien il est allé très loin. J'ai un homme que je respecte, Pasteur Kalika Senda. J'ai habité avec lui. J'ai passé 4 ans avec lui sur un même lit. Je le dis même dans mon livre, quand je vois Kali prier, je dis moi je suis un païen. Un homme de prière. Kali n'était pas le plus éloquent de notre génération. C'était pas le plus fort. Mais il savait suppléer ses faiblesses par la prière. C'est pourquoi je ne suis pas étonné de voir la
qualité des résultats qu'il a. Tous ceux qui sont comme ses collaborateurs vous diront, si vous parlez de pasteur Kali, la prière. Seigneur, donne-nous de remettre la prière à sa place. Sixième et dernière chose attachée à Jésus, non seulement qu'il priait, mais il pratiquait une autre forme de prière, l'intercession. Il priait non pas pour lui, mais il priait pour les autres, surtout ceux qui sont attachés à lui. Luc chapitre 22, verset 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Et quand Christ dit qu'il a prié, il a réellement prié. Il est bon d'avoir des leaders qui prient pour leurs enfants. Il est bon d'avoir des aînés qui prient pour ceux qui viennent après spirituellement. Mais Jésus ne s'est pas seulement arrêté là. Jésus a aussi enseigné la prière comme un moyen de tenir face aux tentations. Dans Matthieu 26 au verset 41, il a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous êtes tentés, la communion et l'intimité au-delà de la prudence sera l'antidote qui vous aidera à tenir. Et puis il y a les apôtres, deuxième groupe, qui ont pratiqué la prière. Il y a au moins 6 choses plutôt que je voudrais dire en rapport avec les apôtres. La première, c'est qu'ils ont beaucoup prié parce qu'ils ont été exposés à un leader qui priait. J'ai appris dans les choses spirituelles, on s'est reproduit selon son espèce. Luc chapitre 11, verset 1er, la Bible dit, Jésus prie un jour en un certain lieu. Et ses disciples sont venus lui dire, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Ils ont appris à prier parce qu'ils ont vu leur leader prier. Deuxième des choses, dès le départ de leur mission, quand Christ leur a cédé le leadership, la prière a été le centre de leur vie. Acte 1, verset 12 à 14. Et retour de la montagne de l'Ascension. Ils sont allés à un seul endroit. La chambre est haute. Où ma Bible dit, ils se tenaient d'ordinaire. C'était ça le style de vie qu'ils avaient. Et le verset 14 dit, avec les femmes, ils persévéraient dans la prière. C'était leur style de vie. Actes des apôtres chapitre 2 au verset 42 parle des 4 activités dans lesquelles l'église primitive excellait. Fraction de pain, communion fraternelle, mais la Bible ainsi insiste, ils persévéraient dans les prières. Acte 3, verset 1er, la Bible déclare, Pierre et Jean montaient au temple à la 9e heure. Ça veut dire à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, ils ont mis ça dans leur agenda. C'est l'heure de se rapprocher du Père. Le temps me manquerait dans Acte 10 de parler de Pierre. Toujours à la 9e heure, il est monté sur le toit de la maison pour avoir un moment d'intimité. Troisième chose, attaché à l'église primitive, la prière était utilisée et pratiquée en différentes occasions. Premièrement, lorsqu'il fallait faire des choix. Judas Iscariote est mort. Il doit être remplacé. Ils ont établi des critères et ils ont 2 personnes.
Acte 1, 23, 24 dit. Ils ont présenté deux. Joseph appelé Barsabas et Matthias. J'aime le verset 24. Oui, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs, montre lesquels de deux tu as choisi. Ils priaient lors de grands défis. Et ils avaient des résultats fantastiques. Acte 4, verset 23 à 31. Pierre et Jean ont été battus des verges. On les a libérés. Ils sont allés vers les leurs. Et la Bible dit après, ils élevèrent tous la voix ensemble. J'aime le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Actes des Apôtres chapitre 12 au verset 5. Jacques a été décapité parce qu'ils étaient distraits. Pierre est arrêté. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous n'avons pas de contact. Nous n'avons pas quelqu'un qui va parler en notre faveur. Nous nous adressons à celui qui tient le cœur de roi et qui sait les pencher à sa guise où il veut. Je voudrais encore le crier à quelqu'un, la prière ça marche. Quatrième des choses, et ça m'interpelle. La prière était la priorité des apôtres. Pour un ministère efficace, les problèmes se posent dans la distribution de la nourriture pour le veuve. Pierre se rend compte qu'il est obligé de distribuer la nourriture et le temps de lecture de la parole de Dieu et surtout de la prière a baissé. J'aime ce qu'il dit. Choisissez cet homme en donnant des critères. Mais écoutez comment il insiste. Et nous continuerons à vaquer à la prière. Et ce n'est qu'après qu'il ajoute au ministère de la parole, mais d'abord la prière. Homme de Dieu, vous qui êtes ici, pose la question à ton voisin, au sambelaka toujours. Pebakisa mingi. Change encore de voisin. Bino chômé. Bino watu kulikaka kufanda wa. Tuna Yesus. Osambelaka mingi. Zongela mingi. J'entends oui, nasambelaka mingi Facebook. La prière est leur priorité. Nous voulons élaguer tout ce qui nous empêche de pratiquer l'essentiel. Français courant dit nous continuerons à donner tout notre temps à la prière. La version parole de vie dit nous nous consacrerons assidûment à la prière. Cinquième chose attachée à l'église primitive. Les apôtres priaient pour que leurs enfants soient affermis dans la foi. Éphésiens 1,16. Paul dit qu'il fait mention des Éphésiens dans ses prières. Demandez à mon épouse. Elle vous dira le temps que je passe à citer chacun des pasteurs. Elle vous dira des jours de la semaine où je ne mange pas. Aujourd'hui c'est Ken et Atom. C'est ma responsabilité. Je reste longtemps pour chacun d'eux. Dans Romains chapitre 1 verset 19, Paul dit qu'il fait mention des Romains dans ses prières. Mais j'aime surtout Colossiens 4 et 12. Paul fait la publicité de quelqu'un. Il dit Épaphras qui est de vôtre vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Enfin que parfait
et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission. Sixième et dernière chose attachée à l'église primitive. Les apôtres ont enseigné et encouragé la prière. Nous l'avons mentionné, 1 Thessaloniciens 5, 17. Ils ont dit prier sans cesse. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire toutes sortes de prières. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et je sens que je m'arrête un petit moment. Nagui, tu es où? Nagui est là ce soir. Quel que soit l'endroit où il est, dites à ce jeune homme 3 choses que Dieu m'a montrées. Dieu m'a dit les 3 mois qui, à partir de maintenant, octobre, novembre, décembre. C'est un tournant dans sa vie. Nagui, Dieu m'a dit de te dire, si tu ne prends pas la bonne décision avant ces 3 mois, j'ai vu un cercueil devant toi. Avant 3 mois. Deuxième des choses, Dieu m'a dit, d'ici 3 mois, tu dois te séparer de certaines personnes. Dieu me dit, tu les feras en pleurant, mais ça va sécuriser 50 ans de ta vie devant. Troisième des choses, Dieu m'a dit, il t'a appelé à être la fierté de ta famille. Il t'a appelé à être comme un Joseph. Mais le diable veut que tu vives le contraire. Et ce matin, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, retrouve la crainte de Dieu. 2, retrouve la prière. Et 3, Dieu m'a dit ta place est ici à Philadelphie, Gombe. Dieu m'a dit ta place est ici à Philadelphie, Gombe. J'ai fait ma part. Je l'ai fait en public. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais je sais, je ferai la meilleure version de Nagui. Je sais, Nagui ne mourra pas. Nagui ne mourra pas. Je sens dans mon cœur, durant 30 secondes, nous allons nous lever. Nous allons refuser des choses contre la vie de Nagui. Et nous allons appeler, oh, content que tu sois là. Lèvons-nous. Refusons des choses dans sa vie et appelons des choses dans sa vie. Suprabadanana shekanta labase. Subremanda rabase. Rababo shakanta madage. Supramanda rebo sikanta madage. Yarabo shata rababa siprodaze. Supramanda rabasikanta madage. Robo rabasipradaze. Robo santa labashe. Ikorobo siprada santa labas. Supremanda rabashikete debo sipradaza. Nagui, monte ici derrière moi. Reprenons nos places. Et Dieu me dit pour que tu te souviennes de ces jours, je te donne ma Bible, celle avec laquelle je prêche. Tout à l'heure de l'autre côté, j'écrirai quelque chose afin que tu te souviennes de ces jours. Laisse-moi t'embrasser.
Tiens ta Bible. Tout à l'heure, quand j'aurai fini de prêcher dans 5 minutes, on te donnera le micro, c'est toi qui vas entonner un cantique. Et nous allons clôturer. La troisième personne, c'est Daniel. Et Daniel est un exemple de deux types de personnes. Daniel est un type de laïc. Les laïcs sont des gens qui n'ont rien à voir avec les clergés. Ils ne sont pas à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai aimé la traduction en lingala. La face, il y a encore les laïcs, c'est tu travailles ailleurs, mais tu fais autre chose. Y a-t-il des laïcs ici? Levez la main. Qui ne sont pas des clergés. Vous n'êtes pas à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Levez la main. Et Daniel est un type de laïc. Mais deuxièmement, Daniel est un type de professionnel chrétien. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont actifs dans une sphère de la société. Et trois choses à noter concernant Daniel. Tout laïc qu'il était, tout professionnel. Et quel professionnel? Faisant partie de la sommité de l'État, troisième personnalité de l'État. Mais la prière occupait une grande place. La Bible dit dans Daniel 6:10, 3 fois par jour, 3 fois par jour, il tournait son regard vers Jérusalem et il priait. La prière, c'est pas pour les hommes et les femmes à temps plein. Donne-nous des laïcs qui prient. Donne-nous des laïcs qui trouvent du temps pour Dieu. Et quand la Bible dit que 3 fois par jour il priait, cela montre certaines choses. Premièrement, l'organisation. 3 fois. 3 rendez-vous calés. Et je m'imagine quelqu'un qui est au sommet de l'État comme ça. Il doit avoir des sollicitations énormes. Mais malgré ces sollicitations, il classe 3 moments. Il dit ça n'a pas s'engager. Si Daniel était de cette époque, durant ces moments, il a arrêté Facebook. Il a arrêté Twitter. Et il a arrêté son téléphone. Il a arrêté WhatsApp. Parce qu'il devait parler à son père. Deuxième chose, c'est que Daniel faisait montrer qu'il avait un sens de priorité. Est-ce que tu connais tes priorités? J'ouvre une parenthèse pour dire en 3 directions. Certaines choses en rapport avec les priorités. La première, nos priorités, c'est à nous de les connaître et de les définir. Deuxièmement, un homme qui a des priorités, ça se voit dans son utilisation du temps. Et troisièmement, un homme qui a des priorités, c'est dire non à certaines autres activités. Et Daniel avait cela. 3 fois par jour. C'est pas étonnant qu'il ait été performant en son temps. Incontournable. J'aimerais dire à un laïc, c'est le travail que tu fais. Au-delà de l'intellect, tu as besoin des genoux. J'aimerais t'encourager à la généalogie. J'aimerais t'encourager à la généalogie. J'aimerais t'encourager à la généalogie. Daniel a prié face au défi. Il a aussi prié face à l'adversité. Là où tu travailles, il y a tellement d'adversité. Si tu ne sais pas te mettre à genoux, le chômage te remettra à genoux. Le temps, je suis tellement occupé. Le chômage te créera du temps. Et tu prieras. Psaume 109, verset 4. Le psalmiste dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Et moi, je recours à la prière. J'ai souvent donné cet exemple.
Je retrouve entre 79 et 80. 79 na 80. À la place du zoo actuellement. À l'époque, je prenais des foulas de l'ozone jusqu'au grand marché. Il y avait une famille, une Ntsala Mounsala. Il y a Marjan, tu te souviens de Ntsala Mounsala? Et j'arrive à la place du zoo. On était parmi les premiers à monter dans les foulas. Et les vendeurs de boulets ambulants sont montés. Coupés en morceaux. Et ils criaient boudin, boudin, somba boudin, boudin. Achète les boudins. Et acheté, nous tous, on n'avait pas d'argent, on regardait en haut. Il s'est approché d'un d'entre nous qui était mince comme un clou. Il dit si ils n'ont pas acheté, même toi. Et vous savez, les Kinois, ils savent pas. Il dit pour ton bonheur, je dois te supplier. Est-ce que le jour où tu vas grossir, tu vas me reconnaître. Achète les boudins. Moi ce soir, je vends pas les boudins. Pourquoi le côté boudin? Moi ce soir, c'est la prière. Et je me promène, je dis bondela, bondela. Bondela, bondela. Prie. Et je viens dire aussi pour ton bonheur, je dois te supplier. Tourne-toi aussi vers ton voisin, je dis bondela, bondela. Et Dieu lui aussi pour ton bonheur, je dois te supplier. Et parce que je le sens dans mon cœur. Au-delà d'Indokai, au-delà des Médis, au-delà des Lodes, il y a certains, Dieu vous appellera à avoir des journées spéciales après Bunda 21. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant les seigneurs? Est-ce qu'on peut se lever ce soir en acclamant les seigneurs? Donnez les microphones à Nagui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Nagui? Est-ce qu'on peut encore associer les clameurs? Il va entonner ses cantiques. Je prie que tu ne bouges pas. Notre berger, notre papa, l'ange de cette maison, va venir déclarer une nouvelle saison d'intimité, une nouvelle saison de communion intense dans la vie de ses collaborateurs et surtout dans la vie de ses enfants. Est-ce qu'on peut encore faire monter une clameur? Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Alléluia. Seigneur, viens auprès de nous. Viens et libère l'onction. Libère-la. Et que ta présence descende. Chantons tous Dieu. Dieu. Yes. Dans ta toute et ta sainte majesté. Ta sainte majesté.
descends dans ce lieu. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Alors que les instruments continuent à jouer, laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Sandana ketete. Saïka yosh. Sado do do do. Saïda do do. Fais monter cette prière en langue. Ne t'arrête pas. Sadodododosh. Shadodododosh. 3 prières montent. La première, Seigneur, maintient ma vie d'intimité. Qu'elle ne descende pas. Qu'elle aille encore plus loin. La deuxième, Seigneur, augmente-la. La troisième, donne-la moi. Parce que je n'ai pas ou je n'ai plus. Entre ciel, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Encore une fois, quand il descend, oui, tout s'arrête. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour nous relever. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà, nous le proclamons. Et voilà ce qui arrive. Et les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent par sa puissance.